Bonjour à tous. Bienvenue à notre rencontre spéciale de ce matin. Nous accueillons avec grand plaisir la chorale Lumière des Nations de Granby qui interprétera des chants en langues différentes de celles que nous entendons habituellement. La semaine prochaine, on se rend tous à Sainte-Thérèse à 10h30 pour la messe hommage à Marc. Pour vos offrandes, si vous apportez votre enveloppe à Sainte-Thérèse, ce sera remis à notre paroisse, alors ne vous inquiétez pas là-dessus. Vendredi prochain, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue à nos amis venus de Granby. Soyez si beaux. Ils sont là, nous sommes là, pour fêter le ressuscité qui nous a promis quelque chose. En son nom, nous disons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et l'Esprit Saint de celui qui a ressuscité Jésus soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer Jésus toujours présent par l'action de l'Esprit Saint. Entrons dans cette Eucharistie en implorant la miséricorde divine.
de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardonnez, chantons la gloire de Dieu. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et nous asseyons. Au nom du Père, un chapitre 2, s'asseoir. Il fait souvenir de tout ça et ils vont parler, ils vont chanter, ils vont proclamer les merveilles de Dieu. C'est ça à attendre. La question, est-ce que on n'est pas trop, ni chaud ni froid aujourd'hui, avec tout ce qui se passe? Les chrétiens, il faut qu'on se réveille. Parce qu'on a l'impression qu'à un moment, même dans la famille, même pour dire notre père, venir le repas, il y a 200-300 personnes là, on dit bon, ça pourrait déranger. On pourrait, quand tu es catholique, ça se voit, et ta prière là, tu t'amènes à quelque chose. Les chrétiens, c'est un choix. Parce que l'esprit que nous avons reçu là, l'esprit que les apôtres ont reçu, ce n'est pas un esprit de peur, un esprit de force. C'est ça qui a fait débarrer les portes. Ils sont sortis et ils ont parlé. Un esprit de courage, de témoignage, de sagesse, de proclamation, du vécu réel de la foi chrétienne. Ils n'ont plus à avoir peur. C'est pour cela que c'est la persécution. Ils vont aller au charbon, ils vont aller au bûcher, ils n'ont plus peur. Même Pierre qui avait dit, je ne connais pas trop fort. Voilà. Non. Il dit, mais regarde, t'as pas le là. C'est comme un Galilée, comme lui. Il dit, non, jamais vu. Qui prend la parole? C'est Pierre devant tout le monde. Il est gonflé de force, de courage. Et il va aller jusqu'au bout. Tous les apôtres vont aller en première ligne. Ils vont aller jusqu'à fond la caisse. Parce que cet Esprit Saint les a guidés. C'est ça que je voudrais qu'aujourd'hui ça nous habite. Parce que nous avons aussi cet esprit-là. Ce n'est pas un esprit de crainte, de peur, de timidité. Mais que nous avons notre part à jouer dans ce monde. Que ça plaise ou ça ne plaise pas. Nous ne forçons personne. Mais on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous empêcher d'être ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être. C'est-à-dire les disciples du Christ. Ceux qui sont chargés à sa suite de proclamer cette bonne nouvelle du salut. Et on va le faire dans toutes les langues, dans toutes les traditions, dans toutes les manières de musique, tout ça. Merci de nous amener ça aujourd'hui. 6. Ici, dans ma soeur, l'église ici, elle est bien dynamique, ça chante bien ici. Je te dis, bon, j'ai appris aussi les rythmes, parce que c'est ça, la richesse de notre église. Il y a un peu de tout. Comme par là, il y a tout. Il faut de tout pour faire un beau monde, une belle église, communion dans sa diversité. Alors, on disait que l'autre, bon, ça
savez que vous êtes habité par le Saint-Esprit. Il ne faut pas nous laisser entraîner par les choses mauvaises. Vous avez de la chair. Pas que la chair, voilà. Pas la chair vraiment dans ce qui est mauvais. Hein? Parce que nous sommes habités par l'Esprit Saint. Nous sommes des sanctifiés. Donc il faut qu'il y ait une certaine adéquation avec ce que nous sommes. Parce que s'il n'y a pas d'adéquation, c'est comme ça, très bien. Hein? C'est pas la peine d'aller à la messe. Les gens ils comprennent. Ceux qui ne pratiquent pas la vie, seul, pas vite. Ton comportement, ta façon de vivre ne correspond pas à la photo là, du chrétien. Parce que là, tu es entraîné par un mauvais esprit, par une mauvaise façon d'être, une mauvaise façon de vivre. Et ça là, on lui dit attention pour les Romains et les autres. Parce que ce n'est pas évident pour les territoires convertis. Les Romains, les Thessaloniciens, les Éphésiens, ce n'est pas leur culture juive, tu sais, il faut la passade, tu ne prends pas le bœuf. Non, non. Et un peu la loi d'Italie, c'est plus fort. Ils ont esclaves. Il dit c'est fini, même les esclaves là, c'est fini. Ce sont bons frères. Ah bon? Ah oui, oui, c'est fini. C'est tout un changement total. Alors, plus le Seigneur nous inspire. Ça, c'est important. Qu'on se laisse éclairer par l'Esprit Saint, parce que c'est ça. On parle de la synodalité. Qu'on se laisse éclairer par l'Esprit Saint pour voir ensemble. Ce n'est pas une seule personne qui décide. Il faut que tout le monde soit éclairé. Et qu'ensemble nous puissions marcher ensemble pour trouver les voies et moyens, la meilleure façon d'être aujourd'hui les témoins du Christ. Sinon, c'est la dictature. Moi, je remercie le temps de nous donner cette possibilité. On s'inspire. J'espère qu'on va mettre ça en œuvre. Parce que les bonnets rouges et autres, là, ils ne veulent pas. Comme si ça allait changer le pouvoir. Mais c'est pas leur église. C'est la nôtre, nous tous. Chacun va donner sa contribution. Il n'y a pas à avoir peur. Ça a toujours été comme ça dans l'église. Les synodes, et le premier synode, à cause de la circoncision, et puis, et plein de choses. L'église s'assoit et on réfléchit. Chacun amène sa contribution. C'est ça l'éclairage de l'Esprit Saint qui nous aide vraiment à aller dans ce sens. Et qu'il fasse de nous vraiment des chrétiens qui n'ont pas peur, qui ne craignent pas, et qui sont capables de restituer ce que le Seigneur nous a enseigné. Et ça, il faut de la motivation. Il faut être convaincu. Si on n'est pas convaincu, on ne fait rien. Les apôtres étaient convaincus et ils ont parlé face à la peur, face aux menaces des autres, et ils ont pu conquérir les autres. On a dit, après ça, là, il y a eu à peu près 5 000, 10 000 convaincus. Mais dis-le, dis quoi? On dit quoi? Comme disait les Ivoiriens, on dit quoi? Il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Alors, il y a tout le site. Envoie, sort tout ça. Alors, merci à vous. On a du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloria,
pleinement confirmée, prions le Seigneur. Pour les responsables des communautés chrétiennes, appelés à relever d'importants défis pour s'adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur de toute bonté, nous croyons que tu es à l'écoute de nos prières. Permets que l'abondance des dons de l'Esprit nous lance sur les routes de la mission. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et le soir, c'est le fait. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ensemble, nous t'en prions, Seigneur.
et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi ce matin nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant tes exploits avec les autres, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent de grâce devant toi, nous te prions. Ce matin, nous te confions ta servante Marguerite Siette Galipo. En ta bienveillance, en ta tendresse et ton amour, accueillez dans ton royaume, où nous espérons te combler de la gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous reconnaissons comme tous, comme enfants de Dieu, dans nos différences. Même s'il y a des fatigants, des moins fatigants, mais le Seigneur nous aime comme ça. On va chanter le nom. Oh,
dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans cette fête de Pentecôte, donne-nous un signe de paix. La paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusque dans la vie éternelle. Amen. Okay, that's it.
Vous avez aimé ça? Et ça va continuer après la messe, on a une petite pause de café. Vous êtes invités à rester au mini-concert qui pourrait durer combien de temps, madame? 2 heures. À peu près 3 quarts d'heure. Alors, vous êtes les bienvenus pour demeurer, pour continuer d'écouter ces magnifiques chants dans des langues différentes. La Pentecôte n'a pas fait effet parce qu'on n'a pas tous compris les paroles. Les gens de la paroisse ont initié toujours des bonnes choses. Hein? Voilà. Merci à toutes les autres fidèles qui sont venus des autres paroisses pour venir participer à cette messe. Ça fait chaud au cœur, au moment où dimanche prochain, je vais dire la messe de revoir. Je vais lâcher en fait. Mais voilà, ça me replonge un peu dans l'ambiance de retour pour notre façon de célébrer. Merci de. Ensemble, Seigneur Dieu, qui accorde largement les dons du ciel à ton Église, protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.